Bonjour, ici Dauphinette de l'équipe créative de la boutique Passion Scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous savez que entre autres pour la boutique Passion Scrap, je propose mes pages de PL chaque mercredi de l'année. Alors pas que ça, bien sûr, c'est pour ça que je dis entre autres. Je propose aussi des cartes, des pages, etc. Mais c'est vrai que régulièrement, 3 ou 4 fois par mois, vous pouvez découvrir sur le site et les réseaux sociaux de la boutique Passion Scrap une page de PL par semaine. Donc, j'ai choisi cette semaine, plutôt que de vous montrer une page, j'ai choisi de vous montrer l'intégralité en vidéo des pages donc de la première semaine de janvier à l'avant-dernière semaine de juin. Voilà, presque un semestre déjà écoulé sur cette année 2021. Donc je vous propose de découvrir et puis voilà, je vais vous faire quelques petits commentaires. Donc j'utilise depuis plusieurs années un grand format. J'utilise souvent des carnets American Craft, Becky Higgins ou autre, un grand format 30-30, voilà, pour des grandes pages. C'est un format que j'affectionne particulièrement pour plusieurs raisons. Je vais vous en expliquer d'ailleurs certaines. Et puis donc des coloris différents. J'utilise souvent du mint, du noir, du rayé noir et blanc. Voilà, ce sont mes couleurs pour le PL, mais aussi pour ma scrap room en général. Et puis j'aime pour mon scrap aussi. C'est un combo que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je vous propose de le découvrir ensemble, de le feuilleter et puis de le commenter un petit peu. Alors, j'utilise tout le temps pour mes pages des collections françaises de produits de scrapbooking. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons des créatrices et des créateurs en France qui n'ont rien à envier aux autres pays. Nous avons énormément de choix, de personnes très sympathiques, des créateurs très originaux qui proposent vraiment des produits d'excellente qualité que j'aime. Voilà. Et ce que j'apprécie particulièrement, ce sont bien sûr toutes les marques qui proposent. Alors, c'est devenu presque systématique, je dirais, mais il y a quelques années, peu d'entre les marques françaises proposaient des cartes format PL. Donc maintenant, presque systématiquement, dans chaque collection, les créateurs proposent une page dans leur papier, dans leur kit de papier imprimé, une page avec des étiquettes au format donc 4-6 pouces, 3-4 pouces, donc à peu près 10-15 et puis 7,5 par 10. Voilà, il y en a pratiquement partout. Donc ça, j'apprécie évidemment énormément puisque mon projet de vie, donc le Project Life, est la partie de scrap chez moi qui est indispensable et voilà, ce sont mes créations préférées pour mon quotidien, pour ma petite histoire de vie, pour mes enfants, pour ma famille en général. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Il s'agit de la 10e année déjà de Project Life, donc je suis assez régulière, comme vous le comprenez. Et puis voilà, c'est quelque chose dont je tiens à cœur de terminer chaque année. Alors, comme beaucoup de scrappeuses, j'ai beaucoup de mini-albums commencés, pas terminés, mais mes Project Life sont toujours terminés. Je m'en fais un point d'honneur. Alors, pour cette page de présentation, il s'agit, donc j'ai scrappé la collection, une collection de Florilège Design. Alors, je vous passe le nom des collections, parce que ce serait trop long et puis je ne veux pas me tromper. Mais en tout cas, les marques, elles vont vous sauter aux yeux comme à moi. Ça, je ne les oublie pas. Là, je sais que c'était du Florilège Design. Alors, pas que, puisque parfois je mixe les marques sur mes pages de PL. Mais en général, c'est vrai que j'utilise une marque par semaine. Voilà. Donc là, il s'agit de la page de présentation. Donc traditionnellement, donc mes pochettes se composent ainsi. 4 grandes pochettes ici, format donc 10-15 on va dire, et puis 4 pochettes au milieu. Donc la première en haut à gauche est, sauf la page de présentation, mauvais exemple, me direz-vous, cette page, cette case ici, cette pochette renferme toujours le numéro de la semaine et puis les dates de la semaine.
Donc là, j'ai utilisé des acryliques, un alphabet ici avec des petits pointillés. Donc l'alphabet n'est pas de chez Florilège Design, mais de chez Marie-Hélène Geoffrey. Voilà. Alors, la semaine numéro 1. Donc cette année, je suis en partenariat avec également la marque Dye et compagnie. Ils m'ont envoyé une petite sélection de produits et chaque année, donc cette année, pardon, chacune de mes cartes est composée de produits de cette planche. Alors il s'agit de la planche calendrier numéro 2 que je peux vous montrer. C'est celle-ci. Voilà. Donc je l'utilise pour mes cartes, le mot semaine, les nombres, ici le petit mois. Pour mes dates, j'utilise simplement un petit dateur de bureau que l'on se procure en maison de presse, hein, tout simplement. Donc la semaine numéro 1, toujours du florilège. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, par exemple, donc sur mes pages au format 10-15, je n'utilise pas toujours une photo ou une carte format 10-15. Je sépare bien souvent en deux parties cette pochette, et donc pour créer plutôt deux formats 3-4 pouces. La semaine suivante, il s'agit encore d'une collection de Florilège Design avec également quelques petits embellissements de mes petits ciseaux. Ensuite, la semaine numéro 3, à gauche, donc toujours du Florilège Design, une autre collection. Alors au niveau photo, donc au niveau photo, j'essaie d'en faire vraiment pas mal toutes les semaines. Alors évidemment, il y a des semaines où il y en a moins, il y a des semaines où il y a plus d'occasion de faire des photos. Donc voilà, il y a plus ou moins de photos sur mes pages. Donc oui, chaque semaine également, je m'oblige, et c'est très important pour moi, à garder une pochette pour du journaling. Voilà, j'explique et je résume les événements de notre vie et pas forcément celles qui sont sur les photos. Voilà, ça c'est très régulièrement comme ça. Donc parfois j'utilise plus de cartes, plus de déco si j'ai moins de photos. Bien sûr, c'est logique. La page ici, donc c'est la semaine numéro 4 avec une collection de Karine. Voilà, une collection d'hiver. Voilà. Pas mal de petites décos. La semaine numéro 5, bien hivernale. Donc là, il s'agit de produits Show & Flower. Vous reconnaîtrez les petits post-it, les petites fleurs, les décos. Ici, j'adore ce tampon, les petites bandes de papier. Voilà. La semaine suivante, il s'agit d'une collection de mes petits ciseaux. Pas mal de petites décos en tampon, en die. La semaine numéro 7, du jaune, mise à l'honneur pour la couleur préférée de la collection et du personnage, je vais dire, Béatrice Garnier. Voilà, sa couleur préférée. Et donc, j'ai mis à l'honneur une de ses collections. La semaine numéro 8, un peu plus douce, je dirais. Donc là, avec des papiers l'encre et l'image. Et des tampons également l'encre et l'image. Ici, c'est du Karine. Des petits textes de l'encre et l'image, tampons. La semaine numéro 9, une semaine d'anniversaire, ainsi que la 10. Donc, pour les décos, Béatrice Garnier. Et puis, sur la droite, Béatrice Garnier également. La même collection d'ailleurs. Les die ici, c'est les ateliers de Karine. La semaine numéro 11, toujours du Béatrice Garnier.
avec des cartes aussi, alors que j'ai ici transformé pour l'occasion. Des cartes, Béatrice Garnier est une créatrice qui propose également sur son site, sur son blog, en téléchargement régulièrement, des cartes PL, voilà, des grandes pages au format carte PL sur différents thèmes, certaines associées à ses collections ou pas, et elle avait fait l'année dernière, elle avait proposé pour le confinement des cartes spéciales que j'ai imprimées l'année dernière et que j'ai réimprimées cette année, puisque nous avons vécu la même période de confinement au mois de mars, malheureusement encore cette année. La semaine numéro 12, donc toujours une carte, vous voyez, avec plutôt une collection cette fois-ci de Florilège Design. La semaine suivante, numéro 13, mes petits ciseaux à l'honneur. La semaine de Pâques. La semaine numéro 14 nous ramène à l'hiver, en plein mois d'avril, avec de la neige. Et donc, j'ai utilisé encore une carte de Béatrice Garnier et puis des différentes décos de différentes marques. Voilà. Et puis des cartes PL que j'achète en gros paquet. La semaine 15, assez colorée encore avec du jaune, mais avec une mise à l'honneur de Florilège Design côté papier et puis tampon. La semaine numéro 16 avec des jolies couleurs, une collection de Béatrice Garnier. Béatrice Garnier. La semaine numéro 17, les ateliers de Karine ainsi que la numéro 18. Et vous voyez ce que j'aime dans les collections. Bon, les papiers, vous le savez, sont recto verso, mais le combo est assez large dans les collections de nos scrapeuses, de nos créatrices françaises de marque. Donc, vous voyez, avec une collection, j'en viens plutôt à utiliser avec des photos ici qui étaient plutôt roses et vertes. Et ici, avec des photos bleues et marron, orangé, la même collection, vous voyez, harmonieux, avec la même collection. Oui, je voulais vous expliquer aussi au niveau de l'harmonie. Si je n'arrive pas à trouver des papiers dans mon stock qui s'harmonisent avec les photos de mes couleurs, bien évidemment, je passe mes photos en noir et blanc. J'ai la chance de pouvoir imprimer les photos de chez moi au format que je désire. Donc je peux facilement les imprimer en noir et blanc si j'ai envie d'utiliser par exemple une collection dans les tons de rose et que voilà mes photos ne correspondraient pas, ne seraient pas mises en valeur avec du rose, je les mets en noir et blanc, ça passe très facilement. Vous voyez par exemple ici, c'était une dominance de bleu turquoise sur le gilet de ma fille, monté sur son poney. Le reste était plutôt, donc toujours les ateliers de Karine, le reste était plutôt dans les tons orangés, noir, gris. J'ai donc naturellement passé cette photo en noir et blanc pour ne pas voir une touche de turquoise ici. Voilà, ça c'est assez facile pour moi. À droite, la semaine 20, scrappée avec la collection Harmonie de mes petits ciseaux. Dans les tons de rouge et rose. Ici tout. Oui, j'aime aussi décorer entièrement mes cartes. Vous voyez, les décos sont entièrement faits avec des tampons, des die. J'ai très souvent au moins une carte décorée complètement par semaine. Au moins une. La semaine 21, toujours du jaune. Beaucoup de jaune cette année, je trouve. Avec la semaine de la fête des mamans. Donc une collection qui allait à ravir avec, de chez Florilège Design, la collection Dolce Vita. Toujours les ateliers de Karine pour cette semaine 22, où j'ai même eu l'occasion d'utiliser dans les produits des ateliers de Karine ces petits canards et canetons, puisque en vrai de chez vrai, devant chez moi, sur le parvis est passé donc une maman et puis ces 11 petits canetons. L'occasion était trop belle de les mettre premièrement dans mon PL et deuxièmement de les décorer avec les tampons de Karine. Ça c'était évident. Vous voyez encore une photo en noir et blanc.
On termine avec ces deux doubles pages, donc la semaine 23 et 24. La semaine 23, alors celle-ci a été scrapée pour le thème de juillet de la boutique Passion Scrap. Le thème était, le challenge était de scraper ses anciennes collections. Et cette semaine-là, j'ai pris des photos assez bucoliques. Et donc, dans les tons de rouge, de vert, j'ai tout de suite pensé à la collection de l'an dernier de mes petits ciseaux au jardin, qui allait très très bien avec mes photos. Et vous voyez, là encore, ces deux photos passées en noir et blanc pour une unité, une harmonie dans cette semaine. Et la dernière page, donc nous sommes en juillet, donc je suis en retard. Je le suis à chaque fois à cette période-ci, puisque le mois de juillet est un peu plus compliqué côté personnel, donc j'ai un peu moins de temps pour scraper. Je rattrape ensuite un peu en septembre, octobre, mon mois de juillet et mon mois d'août. Donc ici, la dernière page que vous avez pu découvrir mercredi, la semaine numéro 24, scrapée avec la collection Harmonie, toujours, de mes petits ciseaux. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo de découverte de mon PL vous a plu. Si vous découvrez mes pages PL et que vous avez envie d'être plus régulière à les découvrir, je vous invite donc chaque semaine, donc normalement le mercredi, c'est un rituel, à vous connecter sur les réseaux sociaux, sur le blog de la boutique Passion Scrap, sur le mien, qui est au plaisir de créer .canalblog.com. Vous avez aussi mes réseaux sociaux dans la barre des tâches. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi en dessous, si en commentaire, si vous aussi vous faites un PL, si vous en rêvez, pourquoi vous n'avez pas réussi à être régulière, pourquoi vous avez abandonné, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir.